Vous êtes sur le podcast Match de légende, épisode 2, Liverpool AC Milan, finale de Ligue des Champions 2005. Messi! It's Messi! Ça Zinedine, pas ça Zinedine. Venir lui faire l'amour sans préliminaire, laisser la carte de visite. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Bienvenue à tous dans le podcast Match de légende. Pour chaque épisode, une rencontre qui a marqué de son empreinte l'histoire du football. Au menu de ce deuxième épisode du Match de légende, la finale de la Ligue des Champions Liverpool AC Milan en 2005. Revenons sur cet événement qui est entré dans l'histoire du football grâce à son scénario improbable. Nous sommes le 25 mai 2005 et deux grands clubs européens s'affrontent pour décrocher le Graal, la Ligue des Champions. 70 000 spectateurs se chauffent la voix dans le stade olympique Atatürk à Istanbul. Mais un favori émerge avant cette rencontre de prestige. C'est la toute première finale de Ligue des Champions de Liverpool depuis 1985. Pendant tout ce temps, le club italien a remporté 4 Ligues des Champions et 7 des 11 joueurs sur le terrain ce soir-là avaient remporté la Ligue des Champions de 2003 face à la Juventus Turin. Sur le papier, les Milanais sont annoncés comme des vainqueurs potentiels de cette 50e finale de l'histoire de cette compétition. Gattuso, Crespo, Maldini, Kaka, Pirlo, Seedorf, Cafu et bien d'autres. En face, Liverpool est porté par Xabi Alonso, Steven Gerrard et Jamie Carragher. Les Milanais sont champions d'Italie en titre sous la houlette de Carlo Ancelotti, face au 5e de Première Ligue, coaché par Rafa Benitez. La finale est sur le point de débuter. Les 22 acteurs du soir sont concentrés dans le couloir qui mène au stade. Les 70 000 spectateurs sont gonflés à bloc. L'hymne de la Ligue des Champions retentit dans tout le stade. Le coup d'envoi est donné. Dès la première minute de jeu, un coup franc est donné aux Milanais, excentré côté droit. C'est l'élégant milieu de terrain Andrea Pirlo qui le botte. Paolo Maldini, le capitaine de Milan, reprend le ballon d'une reprise du droit. Le ballon se loge dans les buts de Dudek. Les Anglais sont déjà mal embarqués. Après 52 secondes de jeu, Maldini vient de marquer le but le plus rapide d'une finale de Ligue des Champions. Et le défenseur devient à 36 ans et 10 mois le joueur le plus âgé à inscrire un but en finale. L'AC Milan contrôle dès lors le jeu. Pirlo et Kaka prennent le dessus sur le milieu de terrain des Reds. Grâce à un important trio de devant, composé de Kaka, Shevchenko et Crespo, Milan va faire le break à la 37e minute. Le Milan AC part en contre. Pirlo donne le ballon à Kaka, qui percute puis écarte sur Shevchenko, excentré sur le côté droit de l'attaque. Le centre à ras de terre de l'Ukrainien trouve Hernan Crespo dans la surface, qui marque le deuxième but des Milanais. Pas suffisamment rassasiés, les Italiens crucifient Liverpool 3 minutes plus tard. Sur une nouvelle superbe passe en profondeur de Kaka, Milan inscrit un nouveau but par l'intermédiaire de l'Argentin Crespo. Il remporte son duel face à Dudek en piquant le ballon au-dessus du portier de Liverpool. L'Argentin devient alors le premier joueur à inscrire un doublé en finale de Ligue des Champions depuis le Dortmundois Karl-Heinz Riedel en 1997. Les 22 acteurs rentrent au vestiaire et à la mi-temps, tout le monde est certain que Milan allait l'emporter. Michel Platini, légende du football, avait même dit au président de Liverpool dans les couloirs « Faites attention que ce ne soit pas la plus grosse des culottées de l'histoire ». Dans les vestiaires de Liverpool, les joueurs sont remontés. En Angleterre, vous apprenez que vous devez rester concentré jusqu'à la dernière minute, témoigne Jimmy Traoré. Mais ce soir-là, j'ai vu du côté italien des étreintes, des applaudissements, comme s'ils avaient déjà gagné la partie. Je n'ai pas dit qu'ils avaient effectivement célébré la victoire, mais j'ai vu des signes. Steven Gerrard, le capitaine des Reds, a également témoigné sur cette première mi-temps compliquée. Quand je suis rentré au vestiaire, j'étais cuit. J'ai pensé tout fort. Ces salopes pensent que c'est fini, mais ils se trompent. J'ai ensuite perdu mes mots, j'étais sans voix, furieux du spectacle affiché et du rictus de Gattuso. Les Italiens étaient presque en train de célébrer leur victoire. Les joueurs de Liverpool se sont servis de cet élément pour rentrer définitivement dans le match en seconde période. Toujours dans les vestiaires, Rafa Benitez, le coach de Liverpool, bouscule son inhabituel 4-4-2 qui est mort dès la 23e minute. Avec la sortie sur blessure d'Harry Kewell, censé graviter autour de Mylène Barros,
Première décision, il sort Jimmy Traoré, complètement à côté de la plaque, pour Dietmar Hamann. Aux côtés de Xabi Alonso, l'Allemand est chargé d'empêcher la paire Pirlo-Kaka de construire et de servir les attaquants milanais, ce qui permettra à Gerrard d'être positionné plus haut sur le terrain. De fait, Liverpool reprendra cette finale en 3-4-3. Avant d'attaquer cette seconde période, les Anglais se mobilisent. Rafa Benitez en premier, qui réalise un discours poignant pour motiver ses joueurs. Si on se détend, on peut leur mettre un but. Et si l'on marque le premier but, on revient dans la partie. On doit se battre, on le doit aux supporters. Ne laissez pas tomber, nous sommes Liverpool, nous jouons pour Liverpool. N'oubliez jamais ça. Vous devez garder la tête haute pour les supporters. Vous ne pouvez pas vous considérer comme un joueur de Liverpool si vous baissez les bras. On a travaillé tellement dur pour en arriver jusqu'ici, battu tellement d'équipes talentueuses. Battez-vous pendant 45 minutes. Si l'on marque, c'est tout bénef. Si vous y croyez, on va y arriver. Donnez-vous la chance d'être des héros. Juste après, le capitaine Gerrard interpelle ses coéquipiers. Écoutez, écoutez-moi ça. Le son descend dans le tunnel, les supporters des Reds entonnent une étrange version du You'll Never Walk Alone. Le tempo était plus lent, plus triste qu'à l'accoutumée, presque comme un chant d'église, assure Carragher. Les supporters devaient sans doute prier en notre nom, comme une manière de nous dire « Nous sommes fiers de ce que vous avez fait, nous sommes toujours avec vous, alors ne nous laissez pas tomber maintenant ». Gerrard est revenu plus tard sur ces chants en disant « Cela nous a beaucoup émus et motivés pour la suite des événements ». Début de la seconde période, et le nouveau poste de Gerrard ne permet pas à Pirlo de diriger le jeu comme il le souhaiterait. Le capitaine Gerrard peut alors montrer la voie à son équipe d'une tête décroisée. 3-1. Ce but redonne espoir aux Reds, mais les Italiens croient alors que le club anglais ne fait que sauver l'honneur. Milan prend peur lorsque 2 minutes plus tard, d'une frappe lointaine de Vladimir Smisser, les Reds diminuent leur retard à nouveau. 3-2 à la 56e minute. Les supporters de Liverpool donnent alors de la voix pour encourager leur équipe. 3 minutes plus tard, à la 59e minute, l'arbitre accorde un pénalty à Liverpool à la suite d'un tacle par derrière de Gattuso sur Gerrard. Le milieu de terrain espagnol, Xabi Alonso, tire le pénalty d'une frappe croisée et puissante du pied droit qui est repoussé par le gardien brésilien du Milan AC, Dida, mais l'Espagnol suit son tir et égalise par une nouvelle frappe du pied gauche qui termine sous la barre transversale. Trois buts partout à la 60e minute, Liverpool a fait l'exploit de revenir dans cette partie en marquant 3 buts en 6 minutes. C'est décidément le plus grand comeback de l'histoire de la Ligue des Champions. Jusqu'à la fin de la partie, plus aucun but. Et même en prolongation, jusqu'à la 117e minute de la finale, où Andrei Shevchenko réussit une tête cadrée dans le but de Dudek, qui arrive à détourner le ballon et le relâche devant son but. Shevchenko, le Milanais, est alors plus rapide que les défenseurs du club anglais et déclenche une lourde frappe cadrée qui heurte le visage de Dudek, qui est tout juste relevé de son premier arrêt. Aucun but n'est marqué dans les prolongations. L'attribution de cette coupe aux grandes oreilles se joue donc au tir au but. Premier tir au but de cette séance, Serginho le Milanais s'élance et tire au-dessus. Puis c'est Hamann qui arrive au point de pénalty pour donner l'avantage aux Reds et transforme son pénalty que Dida avait frôlé. Ensuite, c'est le maître des coups de pied arrêtés, Andrea Pirlo, qui vient essayer de transformer son tir pour l'AC Milan. Il est tout juste arrêté par Dudek, qui a sûrement gêné Pirlo par ses gestes loufoques. Djibril Cissé, le Français, transforme son tir sans broncher, 2-0 pour Liverpool. Puis c'est Thomasson qui transforme son tir pour redonner espoir aux Rossoneri. Rice s'élance pour tirer son penalty et permettre peut-être à Liverpool de garder son avantage, mais Dida arrête le ballon, 2-1, Kaka se présente et transforme. De même pour Smisser, le joueur de Liverpool. Alors que le score est de 3-2, Shevchenko, le ballon d'or, doit marquer pour ne pas faire perdre son club. Mais Dudek trompe encore une fois l'Ukrainien. Liverpool s'impose 3-2 dans cette séance de tir au but et remporte sa 5e Ligue des Champions, 20 ans tout juste après le drame du Heysel.
Grâce à sa 5e victoire en Coupe d'Europe, la première de l'ère moderne, Liverpool a gagné le droit de garder la coupe aux grandes oreilles pour toujours. Seuls le Real Madrid, le Milan AC, Bayern Munich et l'Ajax Amsterdam ont eu droit à cet honneur. Liverpool est d'ailleurs le dernier club à pouvoir garder le trophée original de la Ligue des Champions. Depuis 2010, la coupe offerte au club vainqueur n'est qu'une réplique. Le trophée original n'est présenté que lors de la cérémonie de remise de la Ligue des Champions. L'échec a été si lourd à porter pour Andrea Pirlo qu'il a considéré prendre sa retraite à seulement 26 ans. Après Istanbul, j'ai pensé arrêter, car plus rien n'avait de sens. Cette finale m'étouffait. L'Italien y évoque sa rage, ses insomnies et sa dépression, des symptômes d'une maladie qu'il appela le syndrome d'Istanbul. Cette finale est considérée comme la plus grande de l'histoire de la Ligue des Champions, par son scénario, sa dramaturgie. Appelée le miracle d'Istanbul, plus aucune finale n'a ressemblé à celle-ci depuis. Liverpool a montré que même quand tout semble perdu, rien n'est impossible. C'est la fin de ce podcast, merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Match de légende.